C'est quelque chose que j'ai vu quand j'avais environ 9 ans, fin 2005, début 2006. Je ne sais plus exactement. Ma mémoire est un peu floue. Nous avons emménagé dans cette maison modulaire, comme une caravane mais sur des fondations en briques, dans une région rurale de Virginie, au cours de l'été 2004. Il y avait ma mère, mon père, ma sœur aînée, son mari et leurs filles, mes nièces et moi. Je restais souvent seule à la maison après l'école et le week-end parce que tout le monde travaillait et que mes nièces allaient chez la babysitter. Je ne me souviens pas exactement quand cela s'est produit, mais c'était après la mort de mon père en avril 2005. Un jour où j'étais seule à la maison, regardant The Weekenders sur Toon Disney avec mon petit caniche Clyde sur les genoux tout en mangeant des pizzas roulées. Tout à coup, notre énorme, et quand je dis énorme, ce chien n'avait aucune raison d'être aussi grand qu'il l'était, compte tenu des races avec lesquelles il était mélangé. Rudy, un mélange de labrador et de boxer que nous gardions attachés dans la cour, s'est mis à aboyer. Ce n'était pas son aboiement habituel. Cette fois-ci, c'était plutôt violent et effrayant. J'ai regardé la porte vitrée coulissante qui donne sur la cour et je l'ai vu au bout de sa chaîne en train d'essayer de se libérer et d'atteindre quelque chose dans les bois. À ce moment-là, je ne vois pas vraiment ce qu'il essaye d'attraper jusqu'à ce que tout à coup, une créature étrange sorte des bois et s'arrête juste à la limite des arbres. Elle mesura environ 1,80 m, marchait à 4 pattes. Son corps ressemblait à celui d'un ours. Sa fourrure était brune, mais son visage était sa caractéristique la plus distincte. Il était d'un blanc immaculé et complètement plat. Il y avait 2 fentes noires à la place des yeux, pas de nez, et sa bouche était ouverte, un vide noir sans langue ni dents que je pouvais voir d'où j'étais. Il a regardé dans ma direction, et je me souviens avoir été submergé par la peur et l'effroi lorsqu'il a posé les yeux sur moi. J'ai commencé à trembler tellement j'étais effrayée. Avant même que je puisse me lever du canapé pour appeler quelqu'un, il a lentement reculé dans les bois. Rudy a aboyé et grogné pendant tout le temps qu'il est resté là, soit environ 2 minutes au total, et pendant environ 10 minutes après qu'il ait disparu. J'ai appelé ma tante et mon oncle qui vivent derrière ma grand-mère, puis ma grand-mère avant que quelqu'un ne réponde. Elle m'a dit de m'approcher, mais comme j'avais trop peur pour sortir, elle est venue me chercher. Quand j'étais enfant, j'appelais cela un fourmilier à face blanche, et ma famille ne me croyait pas capable de voir des choses, même si mon chien l'avait vu aussi et qu'il avait essayé de l'atteindre. Mon oncle m'a dit que c'était probablement un gros opossum, mais je savais très bien à quoi ressemblait un opossum et que ce n'était pas ça. Aujourd'hui, 10 ans après, je vis toujours dans la même maison où ça s'est produit. Je fais des cauchemars où tout ce que je vois, c'est cette chose qui se tient dans mon jardin à la limite des arbres et qui me regarde fixement. Je fais aussi d'autres cauchemars étranges et franchement terrifiants en général, ainsi que des épisodes de paralysie du sommeil. J'en ai eu tout au long de ma vie. J'ai commencé à avoir des épisodes de somnambulisme où je me retrouve à l'extérieur et de la perte de sommeil en raison du sentiment d'être observée. J'ai abandonné ma chambre il y a environ 2 ans pour que mes nièces puissent avoir leur propre chambre séparée. Et j'ai commencé à dormir sur le canapé du salon, juste en face de la porte vitrée coulissante dont je parle au début. J'ai posté un message hier et je l'ai effacé parce que j'étais gênée. Je vais répéter l'histoire avec plus de détails et je cherche des conseils. Je vais commencer par ordre chronologique. Ma femme et moi avons emménagé dans la vieille maison de sa grand-mère il y a 3 ans. Ma femme m'a toujours dit que sa grand-mère lui disait que le placard de la salle de bain de la chambre principale était hanté. J'ai toujours pensé que ce genre d'histoire était stupide et que la maison était normale et l'est toujours, je pense. Nous avons maintenant 2 enfants, une fille de 2 ans et un nouveau-né de 3 mois.
avance rapide jusqu'au mois dernier. Mon enfant de 2 ans est très en avance à l'école maternelle pour ce qui est de faire des phrases complètes et tout ce qui est cognitif. Lorsque nous avons eu notre nouveau-né, la petite de 2 ans a voulu retourner dans notre chambre parce qu'elle se sentait exclue. Ce mois-ci, je travaille de nuit et je ne rentre pas à la maison avant 2 heures du matin. Aussi, depuis 2 semaines, ma fille a un comportement très bizarre. Lorsque celle-ci est couchée dans le lit avec ma femme, elle pointe du doigt le plafond en disant « Méchant nuage, va-t'en nuage noir, va-t'en nuage noir ». À ce moment-là, ma femme la prend dans ses bras et la rassure en disant que tout va bien et qu'elle va s'endormir. Seulement, la semaine dernière, les choses ont empiré. Ma fille a dit les mêmes choses, mais s'est bouché les oreilles et a essayé de se cacher en se blottissant contre la poitrine de ma femme, puis elle a commencé à crier aussi fort qu'elle pouvait. Je ne sais pas quoi penser de tout ça, mais bientôt je vais probablement l'emmener chez le médecin pour m'assurer qu'elle n'est pas malade ou qu'elle ne souffre pas d'une carence en vitamines. Je veux que ma femme et mon enfant se sentent bien. Ma femme a parlé à sa grand-mère qui était venue lui rendre visite il y a 3 jours. Et comme je l'ai précisé au début, c'était son ancienne demeure. Ma femme l'a donc interrogée sans la présence de ma fille, lui demandant ce qu'elle pensait du nuage noir qu'elle avait l'habitude de voir dans la chambre. La grand-mère s'est dirigée vers la chambre et a fermé la porte du placard et de la salle de bain. Puis ils sont retournés au salon et elle a dit « Désolée, je ne peux pas les laisser écouter ». Puis elle a expliqué à ma femme qu'à l'époque où elle vivait là, elle aussi voyait une forme sombre et effrayante, et qu'elle disait « Va-t'en, je n'ai pas peur de toi », et que la chose partait pendant un certain temps. Personnellement, je me sens ridicule en écrivant ça, car je ne crois pas aux activités paranormales. Mais ce soir, alors que je travaillais, ma femme m'a appelé en pleurs parce qu'elle s'était réveillée avec ma fille de 2 ans qui hurlait. Elle a essayé de l'attraper pour la calmer. Puis ma fille est descendue sous le lit, s'est cognée la tête contre le sol et s'est blessée la lèvre. Je suis rentrée à la maison aussi vite que j'ai pu et la bouche de ma fille saignait légèrement. Elle tremblait et avait l'air effrayée. Après ça, plusieurs événements étranges se sont produits. Des lumières allumées que nous n'utilisons jamais, des horloges qui s'éteignent plus que d'habitude, les balançoires du parc qui se balancent à côté de ma fille sans qu'il y ait de vent. Il y a près de 20 ans maintenant, j'étais seule à la maison avec mon petit frère. Nous étions tous les deux adolescents et nos parents étaient partis en voyage, rien de bien nouveau. Notre maison était située sur un terrain de 3 acres, dont un quart était boisé. Le côté droit de la maison était adossé à la forêt, ainsi que le coin arrière droit où se trouvait notre terrasse. La terrasse comportait 2 niveaux espacés d'à peine 30 cm et les escaliers menant à l'arrière-cour se trouvaient à 3 mètres de plus. Ce n'était pas la première fois que nous étions seuls à la maison, mais c'était la première fois que nous vivions quelque chose que nous ne pouvions pas expliquer à ce jour. Un peu après 22 heures, nous nous tenions dans la cuisine en attendant que le dîner soit prêt. Nous parlions tout en regardant des rediffusions de Mythbusters. Ce soir-là, je portais un t-shirt bleu et un jogging gris, et lui, un t-shirt vert et un jogging noir. À un moment donné, lorsque notre conversation s'est arrêtée, j'ai regardé la porte vitrée menant à la terrasse, et j'ai réalisé que le reflet de mon petit frère portait une chemise rouge et un jean bleu. 2 choses m'ont immédiatement fait dresser les cheveux sur la tête. Premièrement, mon petit frère ne portait pas ses couleurs à ce moment-là. Et deuxièmement, je n'aurais pas dû voir ses jambes dans son reflet. Lorsque j'ai voulu le regarder lui et son reflet en même temps, mon petit frère m'a fixé pendant une fraction de seconde avant de poser à nouveau ses yeux sur la personne qui se trouvait sur la terrasse.
Nous pouvions tous les deux le voir clairement car les projecteurs de la maison étaient allumés la nuit en raison d'une série de cambriolages récents à l'époque. La chose sur la terrasse était mon petit frère. C'était lui physiquement, cela ne fait aucun doute, mais ce n'était tout simplement pas possible. Et celle-ci est restée debout pendant environ 1 seconde, nous souriant calmement, avant de se retourner et de passer à travers la balustrade du 2e niveau, directement de la terrasse dans les bois. Il n'a pas sauté la balustrade, ne s'est pas penché, il n'a pas fait volte-face. Il a traversé la balustrade et a disparu comme s'il était tombé sur le sol, hors de vue. Nous n'avons pas appelé les flics, nous n'avons rien dit à mes parents, nous avons attendu, nous avons dîné, nous avons gardé les chiens et l'arme de papa avec nous le reste de la nuit. En y repensant des années plus tard, nous n'en avons reparlé que récemment et mon frère m'a dit « Ça m'a terrifié ce qui s'est passé ce soir-là. Je ne sais pas vraiment ce que c'était, mais on aurait dit un autre moi. » J'ai encore des frissons quand je pense à cette histoire. Aujourd'hui, mon frère est marié, a sa propre maison et un enfant. Moi, je vis à l'autre bout du pays. La seule chose que je me demande encore, c'est si j'aurais dû aller vérifier. Non, quoi qu'il en soit, j'étais beaucoup trop effrayé à ce moment-là, et je suis heureux de ne pas l'avoir fait. Lorsqu'il s'agit de choses surnaturelles comme les fantômes, les esprits, les sorcières, la magie ou les possessions démoniaques, je me considère comme agnostique, donc je n'y crois pas nécessairement, mais je n'exclus pas non plus la possibilité qu'elles se produisent. Cette expérience m'est arrivée il y a environ 3 ans, alors que j'étais encore au lycée. Je m'étais levé pour préparer mon petit déjeuner avant de m'habiller et de partir pour l'école. Pour mieux comprendre, l'agencement de la maison est assez simple. La cuisine a une vue dégagée sur le couloir qui mène à ma chambre à droite au fond, mais elle a aussi une vue sur le bureau de mon père où il travaille sur le côté gauche du couloir avec ma chambre juste à 1,5 mètre de là. J'avais fini de préparer le petit déjeuner et j'avais l'intention de le prendre dans ma chambre. Alors que je contournais le coin du réfrigérateur avec une vue complète sur le bureau, la porte était ouverte et j'ai vu cette ombre ronde et noire qui ressemblait vraiment à une tête regardant derrière la porte sans aucun signe distinctif ou autre, juste une ombre. Bien sûr, j'étais effrayé. Tout ce que j'ai pu faire, c'est rester figé sur place. J'ai cligné des yeux et l'ombre a disparu, comme dans un film d'horreur. Toujours sceptique, je me suis déplacé dans l'espoir de recréer l'effet selon lequel il ne s'agissait peut-être que de l'ombre d'un objet, mais sans succès. J'ai alors décidé d'enquêter par moi-même, puisque je devais de toute façon passer la porte pour me rendre dans ma chambre. En entrant dans le bureau, j'ai regardé autour de moi pour voir s'il y avait un objet qui aurait pu avoir le même profil que celui que j'avais vu dans la cuisine, au cas où mon père y aurait mis quelque chose que je ne connaissais pas, mais comme avant, il n'y avait rien. J'ai décidé de considérer qu'il s'agissait d'une illusion d'optique bizarre et je suis allé prendre mon petit déjeuner. Dans ma chambre, je mangeais en essayant d'oublier cette expérience, mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que j'étais observé. J'avais ouvert ma porte et je regardais constamment pour voir si quelqu'un était devant, mais bien sûr, il n'y avait personne. J'ai décidé de fermer celle-ci, mais ça n'a rien changé à mon sentiment d'être observé. Ce que je vais dire ensuite, je le jure, c'est arrivé. On a frappé fort de l'autre côté de la porte. J'ai immédiatement ouvert sans perdre de temps, en espérant que c'était ma mère qui se trouvait de l'autre côté. Mais il n'y avait personne, et la porte de mes parents était toujours fermée, ce qui signifiait qu'ils dormaient encore. J'en avais assez. Le sentiment d'être observé s'intensifiait, et je ne me sentais plus à l'aise dans ma chambre. Je me suis immédiatement préparé pour aller à l'école, même s'il était bien trop tôt pour y aller. Je ne supportais pas ce sentiment d'être observé. Il se passait quelque chose que je ne comprenais pas et je n'aimais pas ça, alors je suis parti. Depuis, quand je suis seule, j'ai toujours l'impression que quelqu'un m'observe, mais je ne vois personne.
Je déteste ça. Alors j'essaie de rester dans des endroits éclairés ou de garder la télévision allumée pour étouffer le silence et l'obscurité.